Pourquoi, M. Trudeau, n'avez-vous pas dénoncé la tragédie qui s'est produite en Afghanistan, à Kaboul, hier, où 40 personnes ont été tuées dans une attaque du principal hôpital militaire, une attaque faite par le groupe de l'État islamiste. Vous savez, ces fous d'Allah ces islamistes radicaux, meurtriers, extrémistes, qui utilisent le Coran pour tuer ce qu'ils appellent les mécréants. Alors, cette nouvelle n'a pas fait la première page, mais c'est quand même une tragédie humaine terrible. Pourquoi, M. Couillard, vous n'avez pas dénoncé cette tragédie? Même chose pour vous, M. Coder, même chose pour vous, M. Labaume. Pourquoi vous vous êtes tués contre ces gens qui, au nom d'Allah, tuent leurs semblables? Donc, ces meurtres par les groupes radicaux, extrémistes, ces islamistes radicaux, extrémistes continuent à travers le monde et vous gardez le silence. Vous aviez raison de vous exprimer quand la tragédie à la mosquée de Québec s'est produite au mois de janvier dernier. Mais vous n'avez pas le droit de garder le silence comme vous le faites actuellement. Et ça m'amène à vous parler de la motion qui sera présentée pour vote à la Chambre des communes au mois de mars, dans les prochains jours, où dans cette motion, la M103 est présentée par une députée, Mme Iqra Khalid. Iqra Khalid, vous me pardonnez le nom si je le prononce mal. Est-ce que vous allez, Mme Khalid, vous lever à la Chambre des communes cette semaine ou la semaine prochaine pour dénoncer ce que ces islamistes radicaux et meurtriers ont fait? Est-ce que vous allez le faire? Au même moment où vous allez vous lever pour présenter votre motion, qui se lit comme suit, que de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait A. Reconnaître qu'il faille endiguer le climat de haine et de peur qui s'installe dans la population, B. Condamner l'islamophobie, etc. Le sentiment de haine, vous savez, dans la vie, on a des sentiments d'amour, on a l'indifférence et on a la haine. C'est un des trois. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir de l'amour pour ces islamistes radicaux, meurtriers, extrémistes, qui ont fait sauter des médecins et des infirmières hier parce qu'ils se sont déguisés eux-mêmes en médecins et infirmières pour pénétrer dans l'hôpital, pour après ça assassiner toutes ces innocentes victimes? Est-ce qu'on peut les aimer? Il faut que vous répondiez à cette question. Est-ce qu'on peut rester indifférent ou bien si on peut les haïr? C'est un des trois. Faites votre choix. J'ai fait le mien. Alors, on dit qu'on veut endiguer le climat de haine et de peur qui s'installe dans la population. Mais où que ça s'installe, ce sentiment-là? Je prends par exemple au Québec. À Québec, ici, je vois pas de gens là qui, à part quand on voit des événements comme ça, oui, il y a un sentiment de haine qui s'installe. Ça, c'est vrai. Qui est occasionnel. Mais ça ne peut pas être un sentiment d'amour. Vous ne pouvez pas forcer le monde à aimer ces extrémistes radicaux qui tuent au nom d'Allah en criant « Allahu Akbar ». C'est difficile à comprendre. Alors, cette motion m'apparaît complètement inutile, de la poudre aux yeux, qui fait qu'on perd confiance dans nos politiciens qui organisent ce genre de spectacle pour nous faire croire que l'islamophobie est répandue à travers le Canada, à travers le Québec, et puis qu'on n'entend pas souvent parler. Les imams, là, pourquoi vous ne dénoncez pas ça aussi? En disant que le Coran ne permet pas de faire ça, que ce sont eux-mêmes des mécréants, des meurtriers, des tueurs, puis qu'ils n'ont pas le droit de parler au nom de l'islam. Vous devriez le répéter chaque jour. Et là, on comprendrait mieux. Vous savez, le silence, parfois, c'est plus dangereux que des paroles. Je voulais juste vous rappeler, comme avocat, comme constitutionnaliste également, l'importance de la liberté d'expression. Toutes ces motions
autant à Québec ou ces lois qu'on veut passer à Ottawa ou à Québec, peu importe, visent uniquement à faire peur à ceux qui veulent s'exprimer sur les questions religieuses. Moi, je vous dis que la liberté d'expression et d'opinion est garantie dans la Constitution canadienne et dans la Charte québécoise des droits et libertés. La liberté d'expression et d'opinion. Ça veut dire que vous pouvez vous exprimer, sauf la limite prévue par la loi, par le Code criminel. Quelles sont les limites dans le Code criminel? C'est le libelle diffamatoire. Publier une matière qui est susceptible de semer la haine, le mépris ou le ridicule sur une personne ou porter atteinte ou un groupe à sa réputation. Donc, c'est le libelle diffamatoire. Il y a également une autre disposition qui s'appelle la propagande haineuse, donc quiconque encourage ou incite les gens au génocide. Ça, c'est passible de 5 ans d'emprisonnement et ça prend l'autorisation du procureur général pour poursuivre ceux qui incitent au génocide avec de la propagande haineuse. Donc, haïr un groupe pour sa race, sa couleur ou sa religion. Et également, il y a l'incitation. L'incitation à la haine. Donc, l'incitation à la haine, ça, c'est passible de 2 ans. À la haine contre un groupe identifiable également. Et il y a des motifs de défense de prévus. Il faut que les faits soient faux. Il faut que ce soit fait de mauvaise foi, qu'il n'y ait pas de bonnes intentions. Puis il ne faut pas que ce soit dans l'intérêt public. Alors, votre liberté d'expression, protégez-les. Protestez, indignez-vous, choquez-vous contre ceux qui veulent y porter atteinte. Actuellement, c'est au nom des religions. On dit des religions, mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup de religions, à ma connaissance, qui font l'objet de discussions. Bon. Alors, voilà. Moi, je veux également vous demander de continuer à vous choquer, à vous indigner et de devenir membre du mouvement Liberté Nation parce que nous avons besoin d'être des milliers pour pouvoir changer les choses. Oui, il y a de l'espoir. Oui, nous allons continuer à nous battre. C'est pas vrai qu'on va arrêter, que les politiciens vont commencer à bouleverser la société, mais pas dans le sens noble. Alors, en devenant membre du mouvement Liberté Nation, par milliers, c'est un www.liberte-nation.com. Inscrivez-vous, ça prend 5 minutes. On va être des milliers, puis c'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Puis en plus, vous allez pouvoir, c'est un réseau virtuel, on a tout le Québec, par région. Il y a seulement les membres qui peuvent voir ça. Alors vous allez voir tout le Québec. Si vous êtes dans la région de la capitale, la région de la Montérégie, etc., peu importe la région, vous allez voir tous les gens de votre région qui sont membres, vous allez les connaître, vous allez pouvoir dialoguer avec eux. Pardon. Et ensemble, on va faire des grandes choses. Je vous le dis, nous allons faire des grandes choses. Vous allez voir qu'il y a des personnages importants qui sont membres ou qui vont le devenir. Vous allez être renversés. Il y a des décisions importantes qui vont se prendre. Mais si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas voter. Donc, arrêtez de chialer. Je vois, écoutez, des centaines de milliers de personnes qui écoutent mes vidéos. 160 000, 150 000, rarement en bas de 10 000, 15 000, 20 000. Puis là, vous me dites que c'est effrayant ce qui se passe, mais, excusez, mais vous agissez pas. Le vieux monsieur, là, il ne peut pas tout faire. J'ai mis 10 ans de mon temps à concevoir le projet Liberté Nation, 3 ouvrages avec des conseillers, toutes sortes de monde qui nous ont aidés pour bâtir un projet de société fantastique, pas s'amuser avec la gauche puis la droite dans un État provincial. Ça ne nous intéresse pas. Si, évidemment, on a concédé qu'on serait, pour l'éternité, un État provincial, bien là, évidemment, il reste à s'amuser avec la gauche puis la droite. Mais dans le projet Liberté Nation, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. On construit une structure constitutionnelle et politique qui ne joue pas à gauche ni à droite. On construit la structure et quand le pays québécois sera parachevé, là, les Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, le Parti québécois, Option nationale, le Parti libéral, la CAQ pourront s'amuser, dire on est meilleur, on va avoir un meilleur budget pour ci et pour ça. Puis bon, si Manon Massé devient la présidente de la République, bien, les États
régionaux qui auront leur parlement, leur gouvernement, pourront élire des gouvernements plus à droite, et ainsi de suite. Donc, à bientôt. Merci.